Alors que le peuple d'Israël passe par un temps de crise nationale, Dieu va se révéler à un homme, Ésaïe, une expérience qui sera, à mon humble avis, tant bouleversante qu'inoubliable. C'est dans une vision que Dieu va se manifester à Ésaïe, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme va être terrifié. Alors il va observer, il va décrire ces êtres célestes qu'il voit et qui scandent à l'unisson « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire ». Il faut savoir que parmi tous les adjectifs qui sont employés dans les Écritures pour qualifier Dieu, le mot saint est le seul qui soit employé à 3 reprises de cette façon. Saint, saint, saint. La sainteté de Dieu. Dieu est autre chose. Dieu n'est pas comme nous. Dieu est au-delà de notre imagination. Et alors qu'Ésaïe aurait dû s'extasier devant cette vision céleste, c'est le contraire qui se produit. Et il se dit malheur à moi. C'est la première chose qu'il exprime en voyant Dieu. La crainte de Dieu. C'est en prenant conscience de la sainteté de Dieu qu'on réalise ce que nous sommes. Et il y a un fossé entre la perfection de Dieu et l'être humain. Mais ici, ce n'est pas le péché en tant que tel qui soit problématique, mais c'est plutôt l'apparition de Dieu qui lui fait prendre conscience de son statut de pécheur. S'il n'y avait pas de Dieu saint, alors le péché ne serait pas problématique, mais c'est justement parce que Dieu est saint que le péché est un problème. Avant cette vision de Dieu, le péché de l'homme était déjà là. Mais c'est dans la présence de Dieu qu'Ésaïe mesure l'abîme différence qu'il y a entre Dieu et lui. Et la seule phrase qui lui vient alors à l'esprit, c'est de dire « Malheur à moi, car je suis un pécheur au milieu d'un peuple pécheur, et j'ai vu le roi, l'Éternel des armées. » C'est le seul constat qu'il puisse faire. Mais c'est justement là aussi qu'il va vivre une expérience incroyable. Alors que la présence de Dieu aurait pu sonner sa fin, pas d'échappatoire possible, c'est justement là que Dieu va prendre l'initiative en faveur d'Ésaïe. C'est ça la grâce. On ne peut plus rien faire pour moi, je suis perdu, mais c'est Dieu qui, de son propre chef, vient à mon secours. Dieu était un problème pour Ésaïe en raison de son statut de pécheur, mais Dieu représente aussi la solution face à ce fléau du péché. La faute d'Ésaïe a été expiée à l'aide d'une braise qui a été prise sur l'autel. Quand on pense à autel, on pense aussi à sacrifice. Le lien avec la mort expiatoire de Jésus-Christ est alors établi. Il est mort à cause de nos fautes et nous sommes mis au bénéfice de ce sacrifice. C'est tout le discours d'Ésaïe au chapitre 53. Alors maintenant que nous avons pris conscience de notre péché, qu'on admet que le sacrifice de Jésus est nécessaire et suffisant, alors nous pouvons aussi répondre comme le prophète Ésaïe à l'appel de Dieu. Me voici, envoie-moi.